des victimes dans ce pays. Donc on peut aller jusqu'à l'indépendance, si vous voulez. Ces victimes voient que ces généraux, ces responsables présumés de crimes graves, travaillent avec vous. Vous dites bien présumés. Absolument. Donc, si on peut être sujet. Ouais. Donc, ils sont aussi présumés innocents. Mais vous, ça vous fait mal de travailler avec eux? Vous n'avez pas eu le choix? Non, c'est pas une question d'avoir mal. J'ai trouvé une armée structurée. Je leur ai parlé. Une des premières réunions que j'ai eues après celle ou avec plutôt, c'était au même moment, celle des services de sécurité, des renseignements et autres, donc les civils. C'était avec eux. C'était une des premières réunions. C'était avec le haut commandement de l'armée. Je leur ai dit ma façon de voir les choses. Je leur ai parlé en disant que je n'accepterai plus ce qu'on a entendu sur l'armée. Mais eux aussi m'ont dit ce qui s'est réellement passé. Vous savez, notre armée, c'est vrai qu'elle a commis beaucoup d'erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup d'exagérations. Mais c'est quand on arrive au poste que j'occupe maintenant et qu'on a accès à certains dossiers, à certaines informations, que l'on peut s'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de choses, on ne sait pas ici le lieu d'en parler, ce serait trop long, qu'on a collé à notre armée qui n'était pas vrai. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de diabolisation comme ça qu'on a fait sur des individus qui n'étaient pas vrais. J'ai des exemples, mais bon, je peux pas. Mais une fois que c'est dans l'opinion, vous voyez ce que c'est. Si quelque chose vous a collé à la peau, ça y est, c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses et laisser aux spécialistes du domaine le soin de le faire. Voilà pourquoi je me bats pour l'instauration d'un état de droit, un vrai, avec une justice comme bras séculier soutient à cet état de droit. Mais dans un autre domaine, vous avez parlé de la lutte contre la corruption, vous avez dit que ce serait l'une de vos priorités. Cette dernière semaine, il y a eu une enquête de l'inspection générale des finances à propos de ces 15 millions de dollars qui ont disparu des caisses du Trésor. Il y a eu l'inculpation de l'ancien ministre de la Santé pour détournement de fonds attribués à la lutte contre Ebola. Alors, vous avez été interrogé déjà sur ces questions, vous avez rappelé l'indépendance de la justice, qui est pour vous un des piliers de l'état de droit. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un signal politique fort à donner pour lutter contre la corruption et évenellement, voilà. Oui, j'en donnerai. Vous avez évoqué les mots que j'ai prononcés hier devant les chefs d'entreprise belges. Mais j'ai aussi parlé de la création prochaine d'un office de lutte contre la corruption. J'ai beaucoup et longtemps réfléchi sur ce problème. Mon prédécesseur avait désigné un